Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose donc de vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage avec la palette Tropical Dream de la marque OPV que j'ai gagné dans un concours sur la chaîne de Lorelai. Donc si ce maquillage vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. Donc j'ai gagné cette magnifique palette sur la chaîne de Lorelai Fashion. Lorelai, donc elle est sur la chaîne de Lorelai Fashion. C'est une personne qui est très simple, très douce, qui fait des super tutos make-up. Vraiment, je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle parle de rééquilibrage alimentaire. Elle vous montre également comment faire vous-même vos cosmétiques. Elle fait vraiment des tutos, des super maquillages. Elle a une chaîne très, très variée en fait. Elle fait beaucoup de contenu. Elle fait aussi un peu de mode, présente des bijoux. Enfin voilà, c'est une personne vraiment sans chichi, très, très agréable à regarder. Donc vraiment, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis, vraiment, Lorelai, je te remercie infiniment pour ce concours, parce que cette palette, mais elle est vraiment super chouette, quoi. Elle est Tropical Dream de la marque OPV Beauty. J'ai regardé, vous pouvez la trouver si ça vous intéresse. Donc, elle est sur le site de Beauty Bay à 36 €. C'est Carly's Beauty en France. Ils font également la marque OPV, mais je ne l'ai pas vue sur leur site. Donc, elle se présente comme ceci. C'est vraiment une belle palette. Hein. Bon, par contre, elle est arrivée avec des fards, effectivement, comme Lorelai me l'avait expliqué. Je ne sais pas s'ils ont des problèmes de transport ou quoi, mais il y avait des fards qui étaient... les fards très très poudreux étaient endommagés en fait. Et elle me disait qu'elle aussi, dans sa commande, pour la sienne, parce qu'elle en a commandé 2, et la sienne, les fards aussi très poudreux étaient arrivés endommagés. Et bon, elle n'a pas pu ouvrir ma palette pour voir forcément à l'intérieur. Mais moi du coup c'était pareil. Mais bon après, je sais pas si vous savez, quand vous recevez des palettes avec des fards qui sont sortis de leur panne en fait, qui sont tout émiettés, vous pouvez les reconstituer avec de l'alcool à 70 degrés. En fait, il suffit vous mettez de l'alcool à 70 dans le pan et vous mélangez, vous touillez avec par exemple le manche d'un pinceau comme ça. Vous touillez le fard jusqu'à ce qu'il redevienne vraiment comme crémeux en fait. Et ensuite, donc il est humidifié, il est plein d'alcool. Vous appuyez, vous rappuyez dessus avec par exemple le dos d'une cuillère pour bien raplatir comme si c'était au début. Vous pouvez appuyer après pour sécher un petit peu, passer un Kleenex bien propre pour réappuyer en fait le fard. Et après, vous laissez sécher environ 12 heures. Vous voyez quand c'est sec. Et après, vous voyez, ça n'a pas après tout à fait le même aspect. Mais quand même, le fard est bien revenu dans le pan, quoi. Bon, là, j'en ai perdu un peu parce que la poudre était tombée. Et là, j'ai refait aussi. Mais du coup, c'est... Après, au niveau de l'utilisation, ça va être tout à fait la même chose, quoi. Donc, c'est quand même bon à savoir de pouvoir rempoter ses fards comme ça. Et donc pour en revenir à cette magnifique palette, donc elle se compose il y a 8 mats et le reste sont des fards irisés ou ceux-là c'est plutôt des fards foil avec des couleurs. C'est là, vous voyez, le jaune c'est vraiment du néon, hein. Le vert aussi, là, le vert pomme. Comme vous allez voir dans le tuto, là, le vert sapin, mais c'est hyper pigmenté, ça se travaille, il n'y a rien à faire, quoi. C'est un coup de pinceau et la couleur directe, c'est impressionnant. Hein, la qualité de ces fards, je connaissais pas, mais je suis bluffée. Voilà, donc super palette et merci beaucoup à toi Lorelai. Je te fais de gros bisous et puis je vous invite tous à aller voir sa chaîne qui est très intéressante. J'ai poudré ma paupière fixe et ma paupière mobile avec une poudre beige clair et j'avais mis avant ma base P. Donc du coup, je vais commencer avec le fard Fifi. Donc il y a un vert ici, un vert sapin en fait, avec le pinceau double embout de chez Anastasia. Et je vais venir ici dans le creux en fait. Alors ce vert là, il est mais super pigmenté. En fait, quand vous l'appliquez, vous avez l'impression il est tellement pigmenté qu'on a l'impression de passer un trait de crayon.
C'est impressionnant. Je vais essayer de l'étirer un petit peu là. Ensuite, avec un pinceau Zoeva 231, je vais venir prendre la teinte Fiji qui est ici. En fait, c'est vraiment un jaune, c'est un néon quoi. Hein. C'est un jaune néon là pour le coup, on peut le dire. Et je vais venir faire le raccord ici dans le coin interne. En essayant de bien rejoindre les deux couleurs. Voilà. Ensuite, je reprends mon pinceau Anastasia avec, je prends l'embout Fluffy cette fois-ci, et avec la teinte ici Eleco, qui est un vert pomme, je vais venir dégrader un peu mon vert sapin. Et c'est super poudreux, super pigmenté. Là, j'ai pas eu, j'avais regardé des revues sur cette palette. Et il y avait pas mal de chutes en fait, mais là j'en ai pas. Avec les fards que j'ai utilisés, j'ai vraiment pas eu de soucis. Donc là, c'est dégradé un peu comme l'autre côté. Ensuite, avec un autre pinceau Anastasia Beverly Hills, toujours avec le côté épais comme ça, je vais venir prendre la teinte que j'ai pris tout à l'heure, Mâle, ici. En fait, c'est un bleu de Prusse qui me fait encore penser au fer, mon fer chouchou dans la palette Anastasia Beverly Hills, là, le fer Axis. C'est le même genre de bleu en fait. Mais il est super pigmenté quoi. Voilà, ensuite je vais venir faire donc un cut crease. Donc je vais prendre un anti-cerne, comme d'hab. Là je prends celui de chez Bourjois en teinte, je sais pas ce que j'ai pris, 03. Sans ça, pas vraiment d'importance. Hop. Voilà, j'ai ma petite marque au-dessus. Et je vais venir l'étaler avec un pinceau plat. Comme ceci. Hop, celui dont je me suis servi tout à l'heure. Pour nettoyer un peu ça là. Peut-être pas mis assez. Après, on peut venir refaire un peu la transition en reprenant le pinceau, là, en nettoyant un peu. Je passe mon temps à... Je passe les pinceaux sur mon bras. Après, j'ai le bras plein de fard à paupières. Je sais pas si vous, c'est pareil. Voilà, je dégrade un petit peu. Maintenant, je vais venir prendre donc le fard Palawan, qui est ce superbe bleu turquoise irisé, avec un pinceau plat, mais plus petit, celui-ci. Et je vais venir remplir là où j'ai mis l'anti-cerne. Et ce qui est super appréciable, c'est que voilà, c'est des fards irisés, mais qui se travaillent au pinceau. Parce que souvent avec ce genre de fard, on est obligé de les mettre avec les doigts quoi. Donc c'est vraiment pas. C'est très très souvent dans les palettes que les fards irisés comme ça un peu foil, un peu lumineux, on est obligé de les mettre avec les doigts. C'est pas terrible. Là, au pinceau, c'est impeccable.
Ouais, elle est assez impressionnante la qualité de cette marque là, OPV, là, je connaissais pas, mais c'est assez waouh quoi. Voilà, donc je vais maintenant faire le ras de cils inférieur. Alors pour ça, je vais prendre un crayon de chez Action. Celui-là, c'est le Max More Eye Pencil. Ensuite, avec un pinceau plat, comme ça, de chez Sephora, je vais reprendre la teinte Fuji. Ici, le jaune un peu fluo, là. Et je vais venir dégrader le trait de crayon que je viens de faire. Tu peux. Voilà, maintenant je vais faire mon trait de liner. Et comme j'ai envie d'avoir vraiment un ras de cils vraiment foncé, je vais prendre un crayon noir et je vais le mettre en muqueuse supérieure ici. Voilà, ça c'est vraiment le détail qui fait qu'en fait il n'y a plus de noir entre vos... Il n'y a plus de noir. Il n'y a plus de blanc entre vos cils en fait. Ça vient vraiment intensifier la ligne des cils quoi. Et en mascara, je vais mettre le Bad Gal de chez Benefit. Celui-là, je l'ai eu en échantillon. Donc la brosse, c'est un petit picot comme ça, synthétique. Là. Je ne l'ai pas tellement testé celui-ci. Il est pas mal du tout. Il donne pas mal de longueur. Épaisseur aussi. Ouais, franchement, il est pas mal. Hein. Plus longueur, mais il donne beaucoup de longueur. Donc, le résultat final. J'espère que ce petit tuto make-up vous aura plu. Peut-être pourra-t-il vous inspirer pour vos maquillages. Ça me ferait très plaisir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. À me laisser un petit like, un petit thumbs up et puis des petits commentaires. C'est toujours sympa. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye!